Les dinosaures ont-ils vraiment tous disparu le même jour? Il y a 66 millions d'années, une roche de la taille du mont Everest a percuté la Terre à une vitesse 28 fois supérieure à celle d'une balle de fusil. En une fraction de seconde, l'énergie équivalente à 10 milliards de bombes d'Hiroshima s'est libérée. Et en un seul jour, le monde tel qu'il existait depuis 165 millions d'années a cessé d'exister. Mais voici la question que personne ne pose vraiment. Est-ce que tous les dinosaures sont vraiment morts ce jour-là? Avant de plonger dans l'une des questions les plus fascinantes de la paléontologie, si vous aimez les mystères que la préhistoire nous a laissés, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, on explore des événements qui ont changé le monde. Et aujourd'hui, on remet en question tout ce que vous croyez savoir sur la disparition des dinosaures. Le pire jour de l'histoire de la Terre. Il y a environ 66 millions d'années, les dinosaures ont vécu le pire jour possible sur Terre. Un astéroïde gigantesque, de la taille du mont Everest, a percuté la péninsule du Yucatan, au Mexique, à une vitesse 28 fois supérieure à celle d'une balle d'AK-47. En une fraction de seconde, une énergie équivalente à 10 milliards de bombes atomiques d'Hiroshima s'est libérée sur la planète. Ce fut l'événement d'extinction KT, ce que beaucoup considèrent comme l'extinction K. Beaucoup considèrent comme l'extinction de masse la plus violente et la plus brutale de toute l'histoire de la vie sur Terre. Les chiffres donnent le vertige. Environ 75% de toutes les espèces présentes sur Terre à cette époque ont disparu. Presque aucune créature dépassant 25 kg n'a survécu. Et parmi les victimes les plus emblématiques se trouvaient les dinosaures non-aviens, ces créatures extraordinaires qui avaient dominé les continents pendant environ 165 millions d'années. La brutalité soudaine de cette extinction a conduit beaucoup de gens à appeler le jour de l'impact, le jour où les dinosaures sont morts. Des documentaires entiers portent ce nom. C'est devenu une vérité populaire, presque universellement acceptée. Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce que tous les dinosaures sont vraiment morts le même jour? En même temps? Simultanément sur tous les continents? La réponse est bien plus complexe et bien plus fascinante que vous ne l'imaginez. Le jour de l'impact, ce qui s'est vraiment passé. Pour comprendre comment les dinosaures ont disparu, il faut d'abord comprendre ce qu'ils ont affronté. L'impact de l'astéroïde n'a pas simplement créé une explosion. Il a déclenché une cascade d'effets dévastateurs qui se sont propagés sur toute la planète en quelques heures, jours et semaines. Dans l'hémisphère occidental, les effets immédiats ont été apocalyptiques. Des ondes de souffle d'une puissance inimaginable. Des séismes d'une magnitude jamais vue. Des tsunamis géants déferlant sur les côtes. Des incendies de forêt s'embrasant spontanément sur des milliers de kilomètres carrés. Des températures extrêmes rendant l'air lui-même mortel. Des dinosaures situés à plus de 2400 km de l'impact sont morts en quelques minutes. Mais l'effet le plus dévastateur n'était pas l'explosion elle-même. C'était ce qui est venu après. L'impact a projeté dans l'atmosphère et même dans l'espace des quantités colossales de matière incandescente. Jusqu'à 25 000 milliards de tonnes de débris auraient été éjectées. Pendant un temps, cette matière en suspension dans l'atmosphère était plusieurs fois plus chaude que la surface du Soleil. Lorsqu'une partie de cette matière est retombée sur Terre, elle a chauffé l'atmosphère à des températures de four, cuisant littéralement tout ce qui se trouvait à l'air libre. Des incendies se sont déclarés dans environ 70% des forêts terrestres. En quelques heures, la majorité des dinosaures exposés à ciel ouvert dans l'hémisphère occidental étaient à mort. Les survivants, ceux qui ont résisté au premier jour. Mais tous les dinosaures n'étaient pas exposés à ciel ouvert. Dans certaines zones géographiquement protégées, marécages, forêts denses et humides, haute latitude, des poches de dinosaures ont survécu au premier jour. Ces survivants n'étaient probablement pas les grands spécimens emblématiques, mais plutôt des espèces de petite taille et des juvéniles, mieux à même de trouver refuge. Mais leur survie n'était que temporaire, car le pire restait à venir. Tous les incendies et tous les débris projetés dans l'atmosphère avaient recouvert le ciel d'un voile épais de poussière, de suie et de particules. La lumière du soleil était bloquée. La planète a basculé dans une obscurité quasi permanente. Les températures mondiales moyennes ont chuté de jusqu'à 20 degrés Celsius. Un hiver d'impact s'est installé sur la Terre. La photosynthèse s'est quasiment arrêtée. Les plantes ont commencé à mourir,
et avec elles, les herbivores qui en dépendaient. Pour les herbivores, la sentence était claire et rapide. Leurs sources alimentaires avaient brûlé ou gelé. Les quelques poches de végétation préservées ont été épuisées en quelques semaines ou mois. Sans nourriture, ils ont péri les uns après les autres. Pour les carnivores, la situation était légèrement différente. Au début, les carcasses abondaient, un festin macabre né de la catastrophe. Mais une fois les carcasses consommées et les herbivores disparus, ils ont perdu leur source d'alimentation à leur tour. Et alors, dans cette obscurité glaciale et silencieuse, les derniers dinosaures ont disparu. Combien de temps ont-ils vraiment survécu? Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes, car la question de combien de temps les derniers dinosaures ont survécu fait l'objet d'un débat scientifique intense et les réponses varient de façon vertigineuse. L'hypothèse courte, quelques semaines à 100 ans, la majorité des études s'accordent sur une disparition relativement rapide des dinosaures non aviens. L'une des études les plus récentes et les plus précises propose une date d'expiration de 15 ans après le jour de l'impact. Selon cette étude, la poussière et les particules en suspension dans l'atmosphère auraient maintenu un cauchemar climatique pendant exactement 15 ans. Des températures basses, une lumière solaire quasiment absente et une photosynthèse complètement bloquée pendant au moins 1 an. Dans ce cadre temporel, les dinosaures non aviens, déjà rares et dispersés, auraient progressivement disparu, mourant de froid ou de faim jusqu'au dernier. D'autres études proposent des durées similaires, généralement comprises dans une fourchette de quelques décennies à 100 ans. L'hypothèse longue, des millénaires. Mais d'autres chercheurs rejettent ces estimations courtes. Ils préfèrent l'idée que la fin des dinosaures n'a pas été rapide, mais au contraire lente et progressive, s'étirant sur des millénaires. Dans ces scénarios, de petites populations isolées auraient survécu bien au-delà du 1er siècle, persistant dans des niches géographiques favorables pendant des centaines, voire des milliers d'années. Des générations entières de dinosaures auraient continué à naître, vivre et mourir dans un monde déjà entré dans l'ère cénozoïque. La plupart de ces estimations longues se situent dans une fourchette de quelques milliers d'années. Mais certaines vont bien plus loin. L'hypothèse extrême, 33 000 ans. Une étude publiée en 2013 a proposé une conclusion qui a fait sensation dans le monde de la paléontologie. Il aurait fallu 33 000 ans à l'impact pour éliminer complètement tous les dinosaures non aviens. L'idée centrale de cette étude est que quelques espèces inconnues auraient non seulement survécu au pire de l'impact, mais auraient également vu le monde se stabiliser progressivement autour d'elles. Pendant cette période, le monde aurait évolué de façon étrange et méconnaissable pour des dinosaures habitués au Mésozoïque. Les mammifères auraient légèrement augmenté en taille. Les insectes auraient connu une explosion démographique. Les tortues géantes et les crocodiliens auraient été les plus grands animaux autour d'eux. Selon les paléontologues derrière cette étude, ce sont précisément ces changements qui ont conduit à la fin tragique et lente des derniers dinosaures, incapables de rivaliser avec des mammifères et des reptiles non dinosauriens de plus en plus efficaces. Ils auraient été progressivement supplantés par ces nouveaux compétiteurs. Si cette hypothèse est correcte, ces 33 000 années représentent potentiellement plus de 1000 générations de dinosaures ayant vécu dans l'ère cénozoïque. L'hypothèse ultime, jusqu'à 1 million d'années, et puis il y a les hypothèses les plus audacieuses de toutes. Quelques chercheurs, très minoritaires, mais appuyés sur des découvertes concrètes, soutiennent que certains dinosaures ont survécu pendant une durée extraordinairement longue, jusqu'à 1 million d'années après l'impact. Le mystère du bassin de San Juan. L'un des arguments les plus solides en faveur d'une survie prolongée vient d'une découverte réalisée dans une zone relativement proche de l'épicentre. Le bassin de San Juan, au Colorado et au Nouveau-Mexique. Dans cette région reculée, une équipe de paléontologues a mis au jour des restes de hadrosaures, de tyrannosaures, d'ankylosaures et même de sauropodes, datés de l'époque paléocène, soit environ 500 000 ans après l'impact initial. Ces découvertes ont immédiatement soulevé une cascade de questions. Comment ces dinosaures avaient-ils survécu aussi longtemps ? Et pourquoi, de tous les endroits possibles sur Terre, semblait-il n'avoir persisté que dans le sud des États-Unis, une région relativement proche du cratère d'impact? Le paléontologue responsable de l'étude a proposé 3 explications possibles. La première, la zone où vivaient ces dinosaures était géologiquement protégée de façon exceptionnelle.
peut-être un canyon ou une formation naturelle qui avait absorbé ou dévié les pires effets de l'impact, créant un refuge naturel. La deuxième, et probablement la plus convaincante, ces dinosaures n'étaient pas originaires du sud des États-Unis. Ils venaient du nord, comme l'Alberta au Canada, où les effets de l'astéroïde avaient été comparativement moins sévères. Puis, forcés par la chute des températures et la disparition des ressources alimentaires, ils auraient migré progressivement vers le sud, jusqu'à trouver une petite zone encore capable de les sustenter. La troisième explication est la plus surprenante. Aucun adulte ni juvénile n'aurait survécu à l'extinction. Mais leurs œufs, protégés par des nids, petits et isolés, auraient échappé à l'anéantissement. Une fois les effets les plus immédiats de l'impact dissipés, ces œufs auraient éclos. Et avec une chance extraordinaire, ces nouveaux-nés auraient réussi à se réétablir pour une demi-million d'années supplémentaires. Si cette hypothèse est exacte, ces dinosaures auraient vécu assez longtemps pour voir la Terre se remettre presque entièrement de l'impact. Ils auraient côtoyé des animaux entièrement nouveaux, apparus dans ce monde post-apocalyptique. Des anguilles d'eau douce, des daïs, des polyoptérus et des pantodons, pour n'en citer que quelques-uns. La controverse scientifique. Ces découvertes ont cependant été accueillies avec un scepticisme considérable par la communauté paléontologique. La critique principale est cinglante. Ces fossiles ne dateraient pas réellement du Paléocène. Ils seraient bien plus anciens, des os de la fin du Crétacé qui, au fil du temps, auraient été érodés et redéposés dans des couches géologiques plus récentes, créant l'illusion trompeuse qu'ils appartenaient à des animaux ayant vécu après l'extinction. Les chercheurs à l'origine de la découverte ont défendu leurs conclusions. Ils ont notamment souligné que de nombreux os retrouvés étaient en ordre anatomique parfait, un os d'hadrosaure avec 34 de ces os arrangés dans l'ordre naturel, ce qui rendrait une redéposition accidentelle extrêmement improbable. Malgré cette défense, la découverte du bassin de San Juan est aujourd'hui considérée comme invalide par la majorité de la communauté scientifique. Mais une minorité de chercheurs continue de croire que les grands dinosaures ont persisté bien plus longtemps que nous ne le reconnaissons généralement. Un monde étrange pour les derniers survivants. Ces débats ont ouvert une question fascinante et largement spéculative. Si de grands dinosaures avaient réellement survécu pendant des millénaires dans un monde post-crétacé, à quoi aurait ressemblé leur existence? Le monde cénozoïque naissant était fondamentalement différent de celui qu'ils avaient reconnu. Les mammifères, longtemps relégués à des rôles discrets et nocturnes, commençaient leur ascension fulgurante. Plus agiles, plus adaptables, plus diversifiés, ils occupaient rapidement les niches écologiques laissées vides par les dinosaures disparus. Pour les grands théropodes, la chasse aurait peut-être été limitée aux autres survivants, incapables de capturer des mammifères de plus en plus agiles et rapides. Certains chercheurs spéculent même qu'ils auraient pu subir une réduction rapide de leur taille sous la pression des ressources limitées, un phénomène similaire au nanisme insulaire observé chez certaines espèces confinées sur des îles. Ce sont finalement ces compétiteurs, mammifères et reptiles non dinosauriens, qui auraient eu raison des derniers survivants, les surpassant progressivement jusqu'à l'extinction définitive. Le dernier dinosaure. Accepté par la science pour l'heure, le plus jeune dinosaure officiellement reconnu par la science reste un spécimen de Triceratops qui aurait péri à l'époque Mémède, l'impact peut être directement sous les effets du souffle ou de la chaleur. Ce débat sur la survie des dinosaures a également conduit à s'interroger sur d'autres icônes du Mésozoïque. Les ptérosaures ont-ils persisté? Les mosasaures? À ce jour, personne n'a de réponse solide. Mais il existe un groupe d'animaux de cette époque, les ammonoïdes, qui sont soupçonnés d'avoir survécu environ 1 million d'années après la fin du Crétacé. Cette affirmation, comme celle du bassin de San Juan, reste controversée. Mais elle a reçu davantage de soutien scientifique, et l'espoir que de futures découvertes éclairent enfin ces zones d'ombre reste entier. Peut-être pas morts le même jour. Alors, les dinosaures sont-ils tous morts le même jour? Probablement pas. La majorité d'entre eux ont certainement péri dans les premières heures et les premiers jours suivant l'impact, victimes de la chaleur, des incendies, des tsunamis et des ondes de souffle. La plupart des survivants ont probablement disparu dans les semaines, mois ou années qui ont suivi, emportés par l'hiver d'impact et la famine qui s'en est suivie.
Mais quelques-uns, dans des zones protégées, dans des niches favorables, avec une chance extraordinaire, ont peut-être tenu beaucoup plus longtemps. Des dizaines d'années, des centaines, peut-être des milliers, et selon les hypothèses les plus audacieuses, peut-être même des centaines de milliers d'années. Ce qui est certain, c'est que la fin des dinosaures n'était pas un simple interrupteur qu'on aurait éteint d'un coup. C'était une extinction progressive, inégale, chaotique, une extinction qui s'est jouée différemment selon les espèces, les habitats et la géographie. Et il est agréable de penser que quelque part, dans un canyon reculé du Nouveau-Mexique ou dans une forêt dense de haute latitude, un petit groupe de dinosaures a survécu assez longtemps pour voir le soleil se lever à nouveau sur un monde en train de renaître. Si cette vidéo vous a fait voir la disparition des dinosaures sous un angle complètement nouveau, laissez un like, ça prend 2 secondes et ça aide énormément la chaîne à grandir. Et si vous voulez continuer à explorer les plus grands mystères de la préhistoire, abonnez-vous maintenant. On a encore beaucoup de questions fascinantes à explorer ensemble. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.